Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Je vais continuer jusqu'à la deuxième partie de l'enseignement sur la repentance et la confession des péchés. J'aimerais juste mentionner un petit point que je n'ai pas évoqué dans la première vidéo que j'ai faite sur cette série d'enseignements. Donc, il s'agit vraiment de la confession des péchés. Je vais citer là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans son peine, en tant que chrétienne, la difficulté, dirais-je, à confesser nos péchés parce qu'on a tendance à vouloir les cacher. On ne veut pas que les autres sachent qu'on a péché contre le Seigneur ou quoi que ce soit. Mais je vais juste nous faire comprendre que c'est très très important de confesser nos péchés. Non seulement qu'on les confesse au Seigneur, mais aussi même à une personne de confiance que Dieu mettrait à cœur. C'est important. Nous devons comprendre qu'il y a un grand pouvoir dans la confession. Lorsque nous notre bouche pour dire ce qu'on a fait contre ce qu'on a péché contre pour mentionner le péché qui était commis, je vous assure, sur le monde des ténèbres déjà, il y a une 50% de victoire, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on ose avouer que oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai commis, par exemple, faire le mensonge, ou bien j'ai volé, ou bien j'ai forniqué. Je te de dire cela, Seigneur, je sais que j'ai fait ce qui m'a à tes yeux. Ça vient vraiment nous a franchi déjà de moitié. Et nous Seigneur, évidemment, par le reste, il nous pardonne, il nous purifie, mais dans sa parole et tout. Donc, c'est important de comprendre que Dieu nous demande de confesser nos péchés, de les nommer pour de vrai, de dire la vérité, de dire ce qu'on a fait qui était mal à ses yeux, petit a. Et si dans le temps de prière aussi, il nous conduit d'aller vers une personne qui l'a pointé pour se confesser, il faut vraiment obéir. Il écrit dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc nous comprenons par là que notre Dieu nous invite tous à avoir cet engouement en fait d'aller vers nos frères et sœurs et dans de confiance que Dieu a pointé pour confesser nos péchés. Il y a des personnes qui sont repentantes dans le secret pendant des années, mais ils ont toute cette impression qu'ils n'avancent pas. Ils ont cette impression qu'ils n'arrivent pas en fait comment dirais-je, à s'affranchir en fait du déroulement causé par le péché. Je pense que ce serait bien de demander au Seigneur peut-être de montrer quelqu'un à qui de vous confesser et Dieu vous enverra vers cette personne-là pour que vous puissiez vraiment en parler avec cette personne et les prier ensuite les uns pour les autres. Et effectivement, Dieu va nous guérir. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants orgueilleux qui cachent nos transgressions, mais qui donc aux autres qu'on est des super héros, on ne pêche pas. Ce n'est pas vrai. Tous nous péchons, bien nous de notre. Et parfois, on lance vers un frère, une sœur, parler de notre péché à nous. L'aide aussi à prendre conscience que lui aussi peut pécher. Et puis, personne n'a l'appris, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demande de ne pas nous surestimer, d'être humble déjà les uns envers les autres, les uns envers le Seigneur, mais faites humble. De connaître que nous sommes tous faillibles et que personne n'est parfait, mais que par sa grâce, nous pouvons mener une vie chrétienne victorieuse en donnant sur le péché. Donc, si tu me fais en ce moment et que tu as cette impression que tu as à beau te repentir le Seigneur par rapport à un péché que tu as commis il y a peut-être des années, je sais pas, des mois en arrière, et que la chose est consciente sur ton cœur, peut-être Dieu est en train de te dire qu'il faudrait que tu ailles vers une autre personne confesse ce péché. Mais c'est important de prier, d'aller vraiment vers la personne que Dieu a pointé pour cela, parce que si tu vas vers n'importe quelle personne, non, ou n'importe quel frère en Christ, il y a parfois des frères en Christ et des sœurs en Christ qui ne sont pas encore, je dirais, assez matures, mais qui n'ont pas eu encore ce cœur de comprendre la fait des autres, qui peuvent prendre ton péché, aller vraiment divulguer chez les toits dehors, ou bien dans l'église, au centre de commérage, de médisance, etc. Évidemment, ça va plutôt t'attrister et vraiment te détruire, alors que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te confesses, que tu te repens dans le but de guérir de ce qui te dérange. Donc, je vais te dire dans cette vidéo que notre Dieu, il t'aime, il m'aime, et tout ce qui dit que nous serons guéris, que nous serons bien avec lui. Donc, si nous, quand on a le temps de prier, aller vers un frère, vers une soeur, ouvrir notre bouche pour confesser un péché, ce serait bien d'obéir, car c'est pour notre bien. Donc, voilà. J'aimerais juste nous rappeler que Dieu revient bientôt et que c'est très important de ne pas négliger dans nos vies de péché. Le péché, c'est la saleté. La saleté nous souille, c'est certain, et nous empêchera d'entrer dans la Jérusalem céleste. Donc, c'est vraiment important, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas gérer le péché, de ne pas le garder péché en nous, de ne même pas
le cacher. Il faut tout dire à Dieu dans ce temps d'intimité. Il faut être à nu devant lui. Il lui confie tout ce qu'on a fait, que ce soit au rythme, peu importe le degré, enfin, de ce que c'est. Il faut dire au Seigneur. Et notre Dieu, dans sa parole aussi, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Donc, si notre Dieu nous a dit cela parce qu'il sait qu'il le fera, il est un Dieu fidèle, un Dieu juste. Nous aurons tous que notre Dieu ne ment jamais. Donc, allons à lui avec nos péchés, ayant cette assurance de son pardon. Surtout si nous travaillons à ne plus recommencer. Et s'il voudrait que nous parlions à quelqu'un d'autre, il va nous conduire cette personne avec des adjectifs clairs pour que nous puissions en parler. Donc, voilà. Donc, c'était tout dans une petite vidéo. Je peux nous exhorter vraiment de oublier ce point. C'est très important. Confessons-nous les uns aux autres et prions les uns pour les autres. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde à tous cette grâce de ne pas avoir peur de confesser nos péchés, mais de le faire en signe d'obéissance à sa parole et aussi dans le but d'obtenir notre guérison. Amen.